Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons monter d'un cran et on va tenter de répliquer une fonction qu'on retrouve assez souvent sur les blogs, à savoir une navigation à partir de l'affichage d'un article vers l'article suivant et l'article précédent. Alors, on se retrouve sur mon site de test. Et ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est dans la partie blog du site, donc là on est sur l'archive des articles, hein, donc j'ai mis en page avec Elementor Pro et Jet Engine. On va avoir la possibilité, en cliquant sur un article, d'avoir à droite l'article suivant, et à gauche l'article précédent. Donc en fait on va récupérer l'image à la une de l'article suivant, le titre de l'article suivant, et ensuite on va mettre aussi une icône, une flèche vers l'URL de l'article suivant. Idem pour l'article précédent. Si je clique donc sur l'article suivant, on va comme ceci parcourir tous les articles du site, en les parcourant dans l'ordre dans lesquels ils ont été créés sur WordPress. Alors là, par exemple, on voit que cet article-là, ISTEAudit, n'a pas d'image à la une, donc la fonction ne me renvoie pas d'image à la une. Donc il faudra bien penser à ISTEAudit, par exemple, de faire en sorte de mettre des images à la une à chacun de vos articles. Alors, dans la pratique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser directement avec Elementor Pro. Pourquoi? Parce que Elementor nous fournit une fonctionnalité que je vais vous montrer, qui est une fonctionnalité de navigation, mais qui est assez sommaire, en fait. Voilà, je me connecte sur mon back-office. Donc, si on va regarder cette fonctionnalité de navigation, donc je vais aller ouvrir mon theme builder, mon single article que j'ai fait ici, et je vais aller éditer ce template, donc qui est le template d'affichage d'un article unique. Et en fait, si j'essaye de naviguer, enfin de prendre la navigation, donc c'est post-navigation, donc je la mets dans mon corps, et là on va voir qu'en fait, on a très peu de contrôle sur cette navigation, et surtout elle intègre à la fois l'article suivant et l'article précédent. Alors éventuellement on peut masquer les labels, hein, les étiquettes, on garde que le titre des articles suivants et précédents. On peut un peu paramétrer les flèches, les enlever, changer le titre, mais on n'a pas la possibilité de faire ce que moi je veux faire, à savoir avoir un article suivant ici et un article précédent ici. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Alors, on va avoir besoin de deux outils différents. On va avoir besoin de Jet Engine pour mettre en page l'affichage que l'on souhaite obtenir pour l'article suivant et l'article précédent. On va donc créer deux listings différents, un listing flèche à droite et un listing flèche à gauche. Et ensuite, on va avoir besoin de mettre en place un bout de code en PHP qui va nous renvoyer l'ID de l'article suivant et l'ID de l'article précédent. En fait, dans la théorie, cet ID qui sera renvoyé par le shortcode, on va l'injecter dans la requête du listing de façon à récupérer le bon article sur la requête courante. Alors, je vous montre comment j'ai mis en place ça. Donc, j'ai commencé tout d'abord par créer deux listings. Donc, dans Jet Engine, j'ai été créé ici un listing article gauche et un listing article droit. Alors ça, c'est simplement pour avoir deux mises en page différentes. Dans ce listing, article droit, j'ai donc une flèche vers la droite. J'ai le titre de l'article. Alors ce listing, je vous le remonte dans le back-office, il prend comme source les articles, hein, les posts, mais on pourrait faire ça pour des types personnalisés de la même façon. Donc il prend le type article, il est connecté là-dessus. Et dans sa mise en page, c'est juste un conteneur vertical. Bon, moi j'ai fait un conteneur vertical par défaut, où j'ai mis une image donc qui est custom image, c'est-à-dire une image qui est l'image à la une, hein, le post thumbnail. Ensuite j'ai mis le titre ici, le post title, donc dans un widget titre, j'ai été sélectionné, alors c'est grâce à Elementor Pro, hein, j'ai été sélectionné post title dans ce widget, donc c'est le titre de l'article de la requête courante. Et ensuite, j'ai mis une flèche qui est une icône.
ici. Bon, il n'y a rien de spécial. Donc là, c'est bon. Alors j'ai en principe un post URL ici, je sais pas pourquoi il a sauté. Voilà, post URL qui est en fait qui sera le lien vers l'article qui sera issu de la requête qu'on va injecter dans ce listing là. Donc là je mets à jour. Ensuite j'ai fait la même chose pour le listing article de gauche. Donc là sur le listing article gauche, j'ai mis la même mise en page. Je regarde si j'ai le lien. Oui, c'est bon, j'ai le lien post URL. Donc j'ai un lien sur la flèche. J'ai une petite animation hein, ici dans icône au survol. J'ai mis un effet de grow pour qu'il réagisse au survol. J'ai le post title ici, le titre de l'article. Et là, j'ai l'image à la une de l'article. Alors après, on pourrait envisager d'autres mises en page. On peut faire ce qu'on veut là-dedans. Une fois que c'est fait, je retourne sur mon modèle, donc single article, dans Elementor Pro ThemeBuilder single article. Voilà, donc je vais l'éditer. Et je vais venir grâce au widget ici, listing de JetEngine, hein, listing grid, je vais venir insérer ces widgets, donc deux widgets en fait, hein, ici et là, un à droite et un à gauche. Donc celui de droite, je vais le relier à listing article droit. Celui de gauche, je vais le relier à listing article gauche. Alors au niveau de l'affichage, comme c'est un listing, donc a priori il pourrait afficher 10 articles différents, puisque si je change, alors bon là il est déjà injecté sur il y a une requête qui est injectée dedans, donc il ne réagit pas, mais je vais tout de suite l'enlever et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Hop. Voilà, donc si je le mets tel quel, ben là maintenant on voit qu'il m'affiche les 10 prochains articles, mais en fait c'est les 10 articles sans aucun filtrage par la requête. Là c'est pareil à gauche, donc à gauche je vais aussi revenir en état normal, hop, ici. Donc là j'ai par exemple 10 articles aussi, hein. Donc ça va être théoriquement les 10 mêmes articles puisqu'il n'y a pas de filtrage. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai restreint l'affichage à une seule colonne et à un seul article. J'ai fait la même chose sur le listing de gauche, donc une colonne, un seul article. Ensuite, maintenant, la question c'est comment arriver à récupérer la requête de l'article courant, c'est-à-dire celui qui est affiché actuellement à l'écran, de façon à pouvoir récupérer l'article suivant et l'article précédent. Alors sur les listings, dans la partie des requêtes, on a beaucoup de types de requêtes différentes, hein, de requêtes personnalisées, SQL par exemple. On a des requêtes pour les termes de taxonomie, pour les utilisateurs. Donc moi j'ai utilisé les requêtes pour les posts. Et là, dans les requêtes pour les posts, dans Post and Author Parameters, c'est le premier élément du type de requête, on a inclure les posts par ID. Ça veut dire que ici, si je viens, par exemple, je reviens dans mon back-office, je vais prendre un article, et je prends, par exemple, Uteration Repudiandae, donc je relève son ID, c'est 13956. Si je filtre ici, et je mets dans le post, ici, 13956, je vais récupérer Uteratio Repudiandande. Donc le système est très simple. En fait, on peut mettre dans ce champ des ID de poste séparés par des virgules pour afficher, si je veux en afficher deux, si je veux aussi utfastshare, c'est 13952. Donc je fais ça, virgule 13952. Et il va m'afficher deux. Alors là, attention, parce que j'ai limité à un seul résultat, je mets deux résultats, et voilà, j'ai deux articles différents dedans. Donc le principe étant celui-ci, comment faire pour pouvoir injecter dans ce champ l'ID de l'article suivant? Alors, la solution que j'ai mis en place, elle est relativement... en tout cas, je pense qu'elle est relativement simple. Je vais utiliser une fonction de WordPress qui me permet de récupérer l'article adjacent supérieur par ordre de date et l'article adjacent inférieur par ordre de date. Alors, cette fonction, si on fait une recherche sur wordpress.org, on va la trouver sous le nom de getAdjacent post. Voilà. C'est une fonction qui est dans le corps de WordPress, qui va me permettre, sur une requête courante, de récupérer le post adjacent
previous, donc inférieur, ou le poste adjacent supérieur si on ne met pas le paramètre, parce que par défaut, il récupère le poste supérieur. Alors il y a quelques paramètres à lui passer à cette fonction. Le premier, c'est est-ce qu'on souhaite filtrer par le même terme de taxonomie pour ne récupérer par exemple que les postes d'un certain terme de taxonomie. Est-ce qu'on veut exclure certains autres termes de taxonomie? Donc ça nous permet de ne pas, par exemple, récupérer certains termes qui seraient affectés aux articles. Et ensuite, dans quelle taxonomie, de quelle taxonomie on parle? Donc si c'est catégorie, c'est la taxonomie par défaut des articles. Et là, si jamais j'ai créé une taxonomie personnalisée, eh bien je peux mettre son slug ici, enfin son nom ici, son nom interne ici, de façon à ne récupérer que certains des termes de cette taxonomie personnalisée. Donc, pour le fonctionnement, il est relativement simple. Le fonctionnement, alors je prends les exemples au-dessous. Hein. Le fonctionnement, c'est le suivant. Je récupère donc en PHP le poste précédent en appelant la fonction getAdjacentPost. Donc, true, c'est pour le sens. Je n'inclus aucun terme particulier. Et je prends tout ça dans une certaine taxonomie. Donc, je vérifie ensuite que j'ai bien en retour dans prevPost un objet de type post, et ensuite je crée un petit code CSS et HTML pour me générer un lien en récupérant le lien du post. Et là, c'est une fonction qui attend un ID, donc je récupère en fait l'ID de cet objet-là. Et ensuite, je sors le titre, et de la même façon, je récupère le titre. Donc ça, c'est l'exemple dans le repository de WordPress. Comment je l'ai implémenté? Alors de la façon suivante, j'utilise Snippets, hein, qui me permet de rentrer du code PHP directement dans des petits bouts de code que je crée, et qui peuvent donc être ensuite appelés à partir de l'interface. J'ai créé donc un nouveau snippet que j'ai appelé article suivant et article précédent. Et globalement, vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Donc ça, je peux même l'enlever. J'ai donc un prototype qui me permet de créer deux shortcodes différents. Un premier shortcode que j'appelle getNextPost, qui est connecté à une fonction qui s'appelle wp-docs getNextPostFunc. Donc alors c'est des noms un peu barbares pour être sûr que le nom n'existe pas ailleurs. Hein. Cette fonction-là va tout simplement, pour le poste suivant, appeler donc cette fameuse getAdjacentPost, hein, cette fonction qu'on a vue juste précédemment, en lui passant les bons paramètres et en lui disant qu'on récupère dans la catégorie, la taxonomie catégorie, l'élément, et je retourne simplement l'ID, en fait, du poste adjacent supérieur, tout simplement. Alors, je caste en entier, de façon à être certain qu'il ne m'envoie pas une chaîne de caractères. Et je fais un return. Pour le getPrevPost, je fais la même chose, add shortcode. Et là, je fais pareil, je renvoie le poste précédent, alors pour le coup avec le troisième paramètre à false, hein, donc c'est ce troisième paramètre ici qui est le sens, hein, previous, voilà, donc c'est celui-là, et qui me permet de renvoyer, donc je fais un retour, un return, de l'ID, puisque je récupère en fait alors pour décomposer, parce que je le fais en une seule fois, mais pour décomposer, je récupère le poste précédent, et ensuite je viens récupérer la propriété ID sur l'objet de poste. Donc je me retrouve finalement avec l'ID du poste précédent, ou l'ID du poste suivant. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc ça veut dire que maintenant, si je reviens sur mon single article, je vais être en mesure d'injecter dans le listing grid ici, dans le post parameters ici, cet ID que je récupère dans mon shortcode. Alors comment je fais? Alors j'ai trouvé une solution qui est relativement simple. Je vais dans les balises dynamiques ici, et je vais aller prendre dans la partie site la fonction shortcode. Alors la fonction shortcode va en fait me permettre de rentrer un shortcode. Donc le shortcode que j'appelle c'est getNextPost, donc je copie le nom de mon shortcode, et là je fais donc c'est le bracket, hein, c'est les crochets, getNextPost, et je ferme le crochet. Tout de suite, il me récupère des informations. Parce qu'en fait, le retour de cette fonction-là, getNextPost, c'est un ID, et c'est l'ID du poste suivant. Pour le previous adjacentPost, je sélectionne le listing, je vais dans la requête des postes, post and author parameters. Dans include post by ID, je mets mon shortcode. Je clique sur le petit outil, et là, je fais get prev post, je crois que je l'ai fait comme ça.
Voilà, il me renvoie tout de suite donc mon listing filtré avec cet ID. Je fais mettre à jour, on va voir si ça marche. Alors là, je répète, j'ai pas d'image parce que sur list audit conséquator, je ne dois pas avoir d'image en fait. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc list, c'est ces articles list, c'est celui-là. Voilà, il n'y a pas d'image mise en avant. Donc je vais mettre une image mise en avant ici. Voilà, donc je mets à jour. Donc c'est fait. Donc maintenant on peut aller voir si ça fonctionne. Donc je vais sur mon blog, je vais dans la partie blog, la partie de l'archive de mes articles, je vais cliquer sur un article. Alors j'avais déjà mis une pagination. Il y a encore des articles qui n'ont pas leur image à la une. Donc je clique par exemple sur Sed Est Nulla. Alors je fais exprès pour bien montrer qu'ici on n'a pas l'image à la une, mais que même si l'image ne s'affiche pas, on va pouvoir passer, découvrir les articles suivants et les articles précédents. Voilà, donc ce système, alors c'est une utilisation un peu plus avancée des listings de JetEngine, ça prouve vraiment qu'on a une liberté totale, qu'on peut intégrer du code PHP très simplement, du JavaScript aussi d'ailleurs, et utiliser la souplesse des listings notamment, et du moteur de JetEngine pour réaliser absolument tout ce que l'on veut, sans surtout installer de plugins. Je vous rappelle qu'il faut installer le minimum d'extensions pour que le site soit le plus réactif possible et que vous ayez le moins de problèmes possible sur votre installation WordPress. Si ce tutoriel vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, laisser des commentaires. Je mettrai le bout de code dans la description. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.